fin de semaine de la jeunesse à tous les inconditionnels d'Écho 237, la chaîne de valeur. Et merci d'honorer le rendez-vous hebdomadaire qui revient sur les sujets qui ont marqué le 237 tout au long de la semaine. Le MRC promet de quitter désormais les plateaux de débat dans les médias si des propos visant à attiser la haine tribale sont entretenus. C'est la substance d'un communiqué rendu public par le secrétaire général de ce parti politique qui accuse certains médias d'exciter à la division. Dans cette émission, nous ferons le diagnostic de ces discours haineux et tribalistes qui gagnent progressivement le terrain du champ politique à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Paul Biya réaffirme sa détermination à continuer à servir la jeunesse contre vents et marées. Cette annonce, qui retentit comme une déclaration de candidature au scrutin présidentiel prochain, suscite de vives réactions auprès des jeunes. Nous les écouterons dans cette émission. Le focus de cette semaine, c'est également ce fait divers qui a défrayé la chronique à Yaoundé. Une restauratrice tourne dos. Assaisonne une marmite de coq destinée à la vente pour consommation avec ses propres urines. Une scène scandaleuse qui a suscité l'indignation collective. Qu'est-ce qui peut motiver une telle attitude? L'homme de la rue s'exprime dans cette émission. Mesdames, Messieurs, voilà les principaux sujets qui constituent l'ossature de votre émission. Le Focus, vous avez choisi le meilleur média en ligne pour vous informer. Installez-vous confortablement. Une fois de plus, merci pour votre marque de fidélité à Écho 237. Débutons cette émission avec cette scène surréaliste orchestrée par une jeune restauratrice à Yaoundé. Une vidéo présentant cette dernière en train d'uriner dans une marmite d'eau coque est devenue virale sur les réseaux sociaux, provoquant le découragement chez certains inconditionnels. Des restaurants tournent d'eau qui pullulent les rues des villes camerounaises. Le gain financier à tout prix serait l'élément motivateur qui justifierait une telle pratique, assimilable à un charme qui avait des effets sur ses clients qui se comptaient de plus en plus en grand nombre. Écho 237 a recueilli quelques avis. Écoutons plutôt. Je crois que les langues ou alors l'engouement que les gens pourraient avoir d'aller dans des restaurants va diminuer. Parce que personne n'aimerait manger un truc pour mourir par après. Enfin, la saleté qu'on ne connaît pas ne tue pas. Mais quand on connaît déjà, ça va tuer. Sûrement parce que c'est dans la tête. Mais c'est des choses qu'il faut bannir, qu'on doit réprimander de la manière la plus vive qui soit. Parce qu'on ne peut pas se moquer des êtres humains comme ça. C'est parce qu'on veut l'argent, la course vers l'argent, on va faire n'importe quoi. C'est les vies des gens. C'est les vies des gens. Alors ce genre de personnes, franchement, en ce qui me concerne, devraient vraiment être réprimandées, sanctionnées. Moi, je crois que c'est la sentence divine. Parce qu'elle en a fait, elle a fait, elle a fait. Et le moment était venu que Dieu l'a accordé, que Dieu mette un terme à ça. Parce que je ne vois pas que son intérêt, ça veut dire qu'elle-même ne voulait plus vendre. Je crois que c'est Dieu qui l'a puni comme ça, pour qu'elle-même dévoile ce qu'elle fait. Maintenant, libre à chacun d'en tirer ses propres conclusions. Bon, en ce qui me concerne, ça peut être peut-être le désir du gain. Un gain un peu beaucoup plus poussé, parce que généralement, il y a des gens qui cherchent à gagner plus. Mais de mon point de vue, c'est ce que je peux dire. Mais en d'autres termes, ça c'est un acte que moi je condamne. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas donner à manger aux gens et en même temps tu fais ce genre de choses. Je pense que quand tu es confronté à ce genre de situation, ça sera juste mieux de pouvoir faire la cuisine chez soi en voyant ce genre d'acte posé. Moi, je ne pense pas que tout le monde fait ça. Je pense qu'il y a des restaurants qui sont beaucoup plus crédibles, qui ne font pas ce genre de choses. Donc, c'est ce que je pense. Il faut qu'on essaie de voir comment stopper ce genre de choses, parce qu'on ne peut pas nourrir les Camerounais en même temps faire ce genre de pratique. Ce n'est pas normal. La propension des discours haineux tribalistes fait-elle partie de l'agenda caché de certains acteurs politiques qui brandissent dans l'espace public des messages empreints de tribalisme comme stratégie de conquête d'un strapontin politique? Certains médias sont mis à contribution et ne s'en cachent plus lorsqu'il s'agit d'instrumentaliser l'opinion par des attaques
communautariste. Face à la recrudescence de ces propos haineux et tribalistes ces dernières semaines dans certains médias, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans un communiqué rendu public par le secrétaire général de cette formation politique, accuse les médias CRTV, Info TV, Vision 4, BNews One, LTM et STV d'exciter les Camerounais à la division, tout en mettant en garde les présentateurs des émissions de débat politique sur le fait que les militants du MRC quitteront désormais les plateaux lorsqu'un panéliste tiendrait des propos haineux. Longtemps accusé, à tort ou à raison, d'être l'un des instigateurs de ce phénomène, depuis sa défaite à la dernière élection présidentielle, le professeur Maurice Kamto, pour répondre à ces accusations, a rédigé un code de bonne conduite résumé en 10 points, qui indique clairement l'ensemble des valeurs et comportements adoptés pour se revendiquer d'un soutien de Maurice Kamto. Monter des discours haineux et tribalistes, à qui profitent ces manipulations à l'approche de l'élection présidentielle. Les Camerounais s'expriment à ce sujet. Ils relèvent de leur compétence de pouvoir sanctionner de tels actes au regard du fait que ce sont c'est une façon pour ces populations ou encore de ces hommes politiques de vouloir s'aimer la zizanie et empêcher cela, je crois que le CNC devrait se prononcer pour essayer de trancher afin de rétablir l'équilibre social pour permettre à tous les partis d'être dans le même élan d'esprit. En même temps, nous devons savoir qu'en politique, tous les armes sont utiles pour déstabiliser l'adversaire. Donc en même temps, ça peut être une stratégie qu'ils ont mis en place. Maintenant, est-ce que nous devrons, nous, la population ou encore les électeurs, nous devons suivre ce discours? Je crois que non. Il relève à tous les citoyens d'avoir un brin de lucidité pour pouvoir brander ou encore être au-dessus de ces jeux. Ce n'est qu'un discours, comme vous l'avez si bien dit. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Déjà, on peut bien voir que entre frères de différentes ethnies, on peut s'asseoir, on mange ensemble, on communie ensemble, mais nous ne devons pas laisser donner l'impression à ces politiques ou encore à ces politiciens qu'ils ont la capacité de nous diviser au travers de leurs discours. Les discours ne resteront que des discours fallacieux, mais nous, au niveau de la pratique, nous ne vivons pas ça. Écoutez, de mon point de vue, cet organe n'est pas capable de gérer, de décrier et de gérer cette situation-là. Parce que malheureusement, il faut le dire, ils sont sous la botte, si je peux me permettre cet écart de langage, sur la botte de ceux justement qui tiennent ce langage-là. C'est mon avis. Il faudrait commencer par analyser cette progression fulgurante de cette verbe tribaliste. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je préfère ne pas me prononcer sur ce sujet-là. En société, Paul Biya réaffirme son engagement à accompagner la jeunesse camerounaise vers un avenir meilleur. C'était à l'occasion de son traditionnel message à la jeunesse le 10 février dernier, en prélude à la 59e édition de la fête de la jeunesse. Quelle peut être la portée de ce message présidentiel auprès de la jeunesse? Écoutons les réponses de quelques jeunes rencontrés dans les rues. Depuis que je suis né, je n'ai que vu qu'un seul président. Et bon, certes, il a fait ce que beaucoup de Camerounais ont voulu, mais moi je pense qu'il est quand même temps que notre cher et beau président passe la main à quelqu'un d'autre parce que nous voulons la jeunesse. Certes que certains Camerounais disent qu'ils souffrent malgré tout ce qu'on voit, mais ce que je peux quand même retenir des 40 ans que le président a fait sur le marché, on n'a pas eu quand même trop... En fait, moi, quand il dit trop, il n'y a pas eu trop de guerre parce que d'autres pays, un peu comme la Côte d'Ivoire, il y avait eu, vu les événements politiques et les élections, il y a eu des tracasseries, de meurtres même, des pertes en vie humaine. Mais nous aimerons que cette année, parce que les élections auront lieu, je pense en octobre, nous aimerons que ça soit calme donc, et que ça soit très transparent. Je ne suis pas de désaccord pour les 7 ans du président. Bon, dans son discours, il a dit qu'il serait toujours avec nous. Bon, on essaie la main. Peut-être qu'il peut arriver que cette année change ou alors le nouveau mandat le procure encore beaucoup de joie. Mais vraiment, il faut qu'il écoute vraiment la population. Il faut que vraiment il écoute la population parce que nous sommes vraiment abattus, vraiment très abattus. Mais
ce n'est que lui qui décidera, parce que nous sommes seulement les jeunes. Donc je suis né dans ce gouvernement, bon, peut-être je partirai tout dans ce gouvernement, qui sait. Dans le même registre de la célébration de la fête de la jeunesse, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a été interdit de défiler dans l'arrondissement de Yaoundé 6. L'autorité administrative a évoqué comme raison les dissensions liées au leadership à la tête de cette formation politique. Voilà pour l'essentiel des sujets préparés à votre attention. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette autre édition de l'émission Le Focus. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous manifester votre soutien et à encourager nos productions. Merci pour vos nombreux commentaires et partages. Nous vous invitons également à abonner vos connaissances. Cette émission a été réalisée avec le concours de Grazia Onguene. À très bientôt sur Echo 237, la chaîne de valeur. La deuxième édition des FNPN Awards approche à grands pas. Organisée sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, cet événement qui vise à récompenser les Camerounais et Africains qui se sont démarqués à travers des actions élogieuses contribuant à la valorisation et la restauration de notre patrimoine culturel, suivi spécial pour cette édition, car plus inclusive avec la diaspora. Au programme, vendredi 21 février 2025, un grand match de gala de football ouvert au grand public. Samedi 22 février 2025, c'est l'apothéose dans la prestigieuse salle du Golden Hall de Bonapriso Douala avec la grande soirée des FNPN Awards. Les lauréats seront primés dans les catégories suivantes: prix promoteur culturel, prix de l'entrepreneuriat, prix de l'innovation, prix promoteur de la langue maternelle camerounaise, prix promoteur culturel de la diaspora, prix meilleure association culturelle camerounaise, meilleure association de la diaspora, prix personnalité camerounaise de la diaspora, prix grandes œuvres culturelles, prix acteur de la vie sociale, prix de l'artisanat, meilleur artiste musicien et musicienne, prix du journaliste et animateur, meilleur comédien, meilleur humoriste, meilleur groupe de danse patrimonial, meilleur influenceur, influenceuse web, prix de l'excellence africaine, prix spécial du sport camerounais, prix du jeune entrepreneur, etc. La grande soirée des FNPN Awards, c'est aussi des prestations musicales, un défilé de mode où se mêlent tradition et modernité et une compétition Miss et Master FNPN. Ne ratez pas ce rendez-vous qui verra la participation d'un public diversifié et des invités de marque, parmi lesquels des rois et chefs traditionnels des différentes régions du pays, des personnalités politiques et diplomatiques, des hommes d'affaires, des sportifs de renommée internationale, la diaspora camerounaise, sans oublier les célébrités issues du monde artistique et du showbiz. Les tickets sont déjà en vente. Vous souhaitez prendre part à l'événement ou nous accompagner comme sponsor? Infoline 620 42 37 10 694 81 15 43 677 67 26 62. Les FNPN Awards édition 2025. Ensemble, célébrons l'excellence globale camerounaise.